Comment commencer une nouvelle vie en ayant dépassé le trauma? Comment recommencer? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case galère, infidélité, perversion et autres comportements toxiques du même genre. J'ai écrit 4 livres sur les relations amoureuses et le développement personnel et je vous invite à télécharger ma mini formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Vous trouverez le lien pour la récupérer ci-dessous. Elle vous permettra de donner du sens à vos ruptures passées et à vous mettre sur le bon chemin pour vos prochaines rencontres. Et dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous parle aujourd'hui de cette notion de entre parenthèses commencer et de dépasser les blocages parce que j'ai vu une série qui s'appelle Undone et que j'ai trouvé formidable et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle fonctionne sur 2 niveaux. Un premier niveau qui est délirant, science-fiction et fantasmatique, mais qui correspond à la demande inconsciente et profonde de beaucoup d'entre nous. Et un deuxième niveau qui est tellement concret que c'est exactement ce que je fais dans mes consultations. Waouh, j'ai été scotchée. Je m'intéresse vraiment à la première thématique, c'est la partie fantasmatique. Et la deuxième thématique, évidemment, me parle d'autant plus que la meilleure façon d'aller débusquer les traumas, d'aller sortir de conditionnements et de mémoriaux à des lignées de femmes ou d'hommes, et parfois des deux côtés, c'est d'aller entendre ceux qui ont vécu les traumas, au moment où la psyché s'est coupée en deux et où le traumatisme s'est développé. C'est pourquoi je vais vous parler de cette série qui est sous forme de film d'animation et qui rentre profondément dans la psychologie des personnages pour bien vous faire comprendre les mécanismes. Il faut savoir que undone, bien que ce soit un mot anglais qui signifie défait, est aussi utilisé dans une phrase de Shakespeare qui dit « What's done is done and can't be undone ». Ce qui est fait et ne peut être refait, défait, recommencé. Et surtout restez jusqu'au bout parce que je vais développer une des clés pour rencontrer son trauma racine et sortir des répétitions névrotiques ainsi que des mémoriaux. Je vous rappelle que lundi 12 septembre à 20h à Paris, je reçois Roméo Cournal pour un café de l'amour exceptionnel sur le thème « Dépasser le trauma racine ». Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Alors dans cette série, dans la première saison, l'héroïne galère un peu, a un job basique, un mec assez basique, elle sort de l'hôpital psychiatrique, elle a fait une dépression, et la réalité c'est qu'elle a perdu son père à l'âge de 10 ans environ, et ça a évidemment influencé toute sa vie. Je vous préviens, je vous raconte la série. Tant pis, je suis obligée, parce que sinon, je ne peux pas argumenter. Maintenant, même en ayant entendu ce que j'ai dit, vous pouvez la regarder et changer votre paire de lunettes à l'aune de ce que vous aurez compris. L'héroïne a un accident de voiture, elle se réveille à l'hôpital, elle a des dons chamaniques qui lui permettent de distordre le temps. Je vous la fais très courte. Son père lui demande de revenir dans le passé pour trouver l'homme qui l'a tué, car il pense avoir été assassiné pour qu'on lui vole ses travaux de recherche, autour bien sûr de la distorsion du temps, et à partir des chamans visiblement mexicains, puisque la mère est d'origine mexicaine. En gros, l'héroïne parvient à maîtriser le temps, à faire une enquête, et à découvrir que son père n'a pas été assassiné, que les travaux n'intéressaient personne, que le labo n'a pas été cambriolé pour voler les travaux, et qu'en réalité, il s'est suicidé avec son assistante parce qu'il ne supportait pas d'avoir été déchu, de s'être trompé, sa nouvelle image, et qu'on lui aurait diagnostiqué récemment la maladie de la schizophrénie, qui était celle qu'avait sa mère. Donc, remonter le temps dans cette première saison consiste à empêcher son père de se suicider, de façon à ce qu'il soit vivant, et nous arrivons dans la deuxième saison, où l'héroïne a un job d'enfer, fait des recherches sur le chamanisme, le père est là, la mère est là, la grand-mère schizophrène est en toile de fond, et vous verrez que c'est un personnage important. Et là, tout va bien, sauf que l'héroïne est célibataire, elle croise son ancien mec, mais il est bien sûr en couple, et à la limite, ce n'est pas le sujet. Elle se sent seule, ça c'est le sujet. Elle a son pouvoir, sa sœur, qui est très présente dans la première saison, a aussi le pouvoir, et là, on est focus sur la mère, qui a des problèmes, on pense qu'elle a un amant, etc. Elles refont l'enquête, elles retournent dans le passé, elles interrogent la grand-mère maternelle, et on découvre que la mère a eu un premier enfant avec un homme interdit qui était un prêtre, ça se passe au Mexique, je vous le rappelle, qu'elle a abandonné cet enfant et qu'elle n'a jamais osé en parler, et qu'aujourd'hui l'enfant a été obligé de travailler dans des endroits où il a respiré des mauvaises odeurs, genre en mine, mais c'était pas des mines, et il a de gros problèmes de poumons. Alors les deux sœurs reviennent dans le passé pour que cet enfant puisse revenir chez sa mère et avoir une vie normale entre guillemets. Mais pour cela, il faut comprendre pourquoi il n'a pas pu être adopté. Parce que la grand-mère schizophrène a dit à la mère mexicaine que ça allait détruire sa famille. Donc nous nous intéressons à ce moment-là à la
la grand-mère schizophrène. Et c'est là où la série devient passionnante et je trouve super intelligente. On retourne dans le passé, on découvre que la grand-mère schizophrène est une juive polonaise. On ne sait pas à quelle époque, mais on n'est pas très loin des pogroms. Pour vous la faire courte, une injustice horrible fait que ses parents sont emmenés et elle se retrouve toute seule à l'âge de 7-8 ans. Et elle trouve dans un tiroir un billet de bateau pour rejoindre les États-Unis. Elle y va, on lui demande comment elle s'appelle. Elle a dans les mains le ticket du bateau. Ce sont les lignes Géraldine, donc elle dit qu'elle s'appelle Géraldine et elle se fait adopter. Et dès lors, sa psyché se coupe en deux, elle refoule le souvenir de sa venue aux États-Unis, refoule tellement le souvenir que ça devient problématique et psychiatrique. Elle est déclarée schizophrène, ce qui n'est évidemment pas le cas, et tout ça se termine plutôt mal. Il faut savoir que la grand-mère aussi a des dons chamaniques, et elle sait que le drame va arriver. Sauf que ses parents ne la croient pas. Alors, les deux sœurs et le père essaient d'empêcher le drame. Mais ça n'est pas possible. C'est là que la série bascule d'une manière fort subtile, car le père finit par dire « nous ne pouvons rien y faire, c'est comme ça ». Donc là, il y a une acceptation de la situation du trauma. Et à ce moment-là, on se tourne vers la petite Géraldine, qui les a guidés. Là, je vous l'ai faite très courte. Ça vaut vraiment la peine de voir toute la série parce que tout est vraiment amené avec des pièces de puzzle. La petite Géraldine les a guidés et elle est traumatisée parce qu'elle se sent coupable de la mort de ses parents. Et à ce moment-là, la grande Géraldine, donc ex-schizophrène en maison de repos, qui est décédée, et tous les autres qui font équipe avec lui disent que ce n'est pas de sa faute, qu'elle a fait ce qu'elle a pu, que c'est arrivé et que quoi qu'elle ait pu faire, ce serait arrivé. Et la dédouane en réalité de sa responsabilité. Ce qui évidemment permet à l'enfant traumatisé d'être entendu là où elle ne l'a jamais été. Et c'est là qu'elle nous parle, cette petite fille, de toutes les Géraldines en elle, qui sont distantes avec elle, qui la rejettent. Si on faisait du Byron Katie, on dirait que c'est elle qui les rejette. Parce qu'elle refuse de voir toutes celles qu'elle a été et qui ont été traumatisées par la situation. Et là, d'une manière assez extraordinaire, toutes les Géraldines de tous les âges arrivent sur la scène. Et évidemment, ça se termine dans la joie parce qu'elles sont toutes entendues, puisque finalement, toutes ces Géraldines ne sont autres que la Géraldine d'origine. La Géraldine d'origine ayant été entendue, les autres aussi, la grand-mère schizophrène, n'est plus traumatisée. Et à la limite, je ne sais plus exactement, mais la chose dont je suis certaine, c'est qu'elle n'empêche plus sa belle-fille de récupérer son fils. Ce qui fait que le fils ne fait pas un job pourri et va très bien. Et ça se termine là-dessus. Alors ce que j'ai trouvé extraordinaire dans cette série, c'est qu'on démarre sur le fantasme « Ah, si je pouvais revenir dans le passé ». Vous savez, comme dans le film Retour vers le futur. Et changer évidemment ce qui s'est passé pour que ma vie soit différente. Et à la fin de la saison 2, l'héroïne retourne voir celle qu'elle était dans la vie misérable d'avant, parce que dans une autre dimension temporelle, elle est toujours aussi misérable. Ce qui nous laisse penser qu'il va y avoir évidemment un développement. Il y aura sans doute une saison 3 qui explorera d'autres aspects, mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité. La saison 1 datant de 2019 et la saison 2 de 2022. Alors évidemment, cette série ne va pas traiter absolument toutes les nuances de cette approche que je préconise, notamment la répétition névrotique qui consiste à toujours rencontrer le même type de personne pour ne pas oublier celui ou celle qu'on était autrefois, quand on a vécu la situation pas cool. Pour autant, ce film d'animation, pour une fois, n'est pas dans la psychologie basique et propose des perspectives extrêmement originales. Et vous, est-ce que vous avez rencontré celle en vous qui a vécu des événements douloureux? Est-ce que vous avez rencontré toutes celles qui ont vécu à différents âges de leur vie ces situations? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, chaque mardi et chaque vendredi, sauf pendant le mois d'août et les vacances de Noël.